Bonjour à vous. Comment attirer l'amour sans le chercher? À vrai dire, je ne me parle pas que de l'amour, mais de plein de choses, hein, que ce soit l'argent, que ce soit ce que nous désirons, je dirais, obtenir dans la vie. Et là, je dirais, dans cette explication simple, nous entrons un petit peu dans le bouddhisme ou même dans le stoïcisme qui nous demande toujours de ne jamais être enfermé dans nos désirs, de ne jamais devenir dépendant de nos désirs, car quand nous sommes dépendants de nos désirs, nous allons être dans notre ego. Et nous pouvons être dans notre ego de deux façons. Soit, je dirais, en étant obsédé par notre désir, on ne pense qu'à ça, on cherche continuellement à l'avoir, on a l'impression que tant que notre désir n'est pas réalisé, eh bien notre vie sera un échec. Et le contraire de cela, eh bien je ne crois pas au mon désir, je le veux mais j'en ai peur, donc je ne me donne pas les moyens de le vivre, mais j'y pense continuellement. Vous voyez, quand on est enfermé dans son désir, il y a un côté j'y pense continuellement. Et j'y pense continuellement, eh bien, peut, je dirais, se réaliser de deux manières dans ma vie. Soit je suis tout le temps obsédé par ça et je sors en regardant toutes les personnes autour de moi, en cherchant ma bonne personne, il faut que je la trouve. C'est une façon d'être obsédé par son désir. Ou la deuxième façon, c'est d'en avoir peur, mais en même temps, ce n'est pas parce que j'en ai peur et que je reste enfermé chez moi que je dirais, je n'y pense pas. Je dirais même que plus j'en ai peur et plus mon désir est toujours là, présent, à l'intérieur de moi, même si mon mental me raconte que j'en ai pas besoin, que tout ça, ça sert à rien. Je suis là, je ne fais en fait que penser à ça parce qu'à l'intérieur de moi, il y a une case vide, un besoin qui n'est pas satisfait. Alors, que nous apprennent les bouddhismes ou alors l'école du stoïcisme qui vient de Grèce 500 ans avant Jésus-Christ, comme on dit, c'est que nous devons avoir des désirs et en même temps, nous devons savoir nous en séparer. Parce que la meilleure façon de réaliser un désir, c'est d'en avoir conscience, bien sûr. C'est de le conscientiser, mais de ne pas courir derrière. C'est d'être dans cette énergie et de représenter notre désir dans la vie de tous les jours. Je dois avoir mon désir et en même temps, je dois en être détaché. Pour l'amour, je dois avoir envie de vivre l'amour. Je dois le désirer. Mais en même temps, je dois faire en sorte que ma vie soit satisfaisante et heureuse dès maintenant. Je dois pouvoir vivre sans mon désir. Je ne suis pas attaché à mon désir. Mon désir n'est pas une chaîne qui vient m'enfermer. Donc c'est vraiment dans nos émotions. Donc je vais dans la vie avec l'envie de concrétiser mon désir, de rencontrer une personne, de construire un bonheur à deux, de changer de métier, de pouvoir réaliser ce nouveau métier, d'attirer à moi l'argent. Mais je ne suis pas un meurt-de-faim, comme on dirait, qui va être là, qui va être obsédé, qui va penser énormément à ça et qui croit que tant qu'il n'aura pas satisfait son désir, sa vie sera un échec. Parce qu'on s'aperçoit que quand on est ainsi, on aura un regard faussé sur notre désir, on risque de suivre des mauvaises personnes et une fois que c'est réalisé, on risque de constater que ce n'est pas satisfaisant. Et au même titre, si j'ai peur, et que, fin de compte, je m'empêche de réaliser mon désir, je m'empêche de vivre à deux, ou de changer de métier, ou de croire que je peux attirer l'argent, eh bien, je vais mentaliser, je vais trouver des raisons pour justifier mon choix à l'abandon, mais comme ça sera abandonner un de mes besoins les plus importants, parce qu'il touche ma vie et ma capacité à, je dirais, m'épanouir dans mon existence, eh bien, ça restera toujours à l'intérieur de moi et ça viendra constamment me rappeler qu'il y a une case, il y a un vide en moi qui attend d'être comblé. Et je pourrais me raconter tout ce que je veux, je serai tout le temps en lutte, je serai tout le temps en dualité. Donc, prenez conscience, mes amis, de l'état de santé de votre mental,
prenez conscience que vous devez avoir ce désir de vivre à deux, ou de changer de métier, ou de gagner de l'argent, ou toute autre chose. C'est important d'avoir ce désir, mais sans en être enchaîné. Quelque part, vous devez essayer de le représenter. Si vous voulez de l'argent, eh bien vous devez représenter l'abondance, le sentir. Tout est une émotion. Si vous voulez l'amour, vous devez sentir l'amour. En tout cas, le rayonner autour de vous. Si vous voulez changer de métier, eh bien vous devez y croire, vous laissez du temps. Et les choses se réalisent. Quand on croit à quelque chose, elles se réalisent toujours dans notre vie. Si on est patient et qu'on construit jour après jour, marche après marche, si je puis y dire. Alors, comment attirer l'amour sans le chercher? Comme on pourrait dire, comment attirer l'argent sans le chercher? Ou comment attirer un nouveau métier ou quoi que ce soit sans le chercher? Eh bien, c'est en n'étant pas enfermé dans son désir, c'est en n'ayant pas non plus peur de son désir, c'est regarder son désir et l'accueillir, le prendre comme un chemin et faire en sorte que vous soyez heureux et satisfait dès maintenant d'aller vers votre désir sans être enchaîné par lui. Vous intégrez l'idée que peut-être ça ne se réalisera pas. Vous n'en êtes pas certain, ou d'une façon complètement différente de ce que vous imaginez. Mais même si ce désir ne se réalise pas, j'aurais été heureux du chemin parcouru et ça sera une aventure dans ma vie. Si vous commencez à réfléchir comme cela, eh bien les choses vont beaucoup mieux dans votre vie parce que vous n'êtes plus en lutte. Si vous voulez qu'on parle de votre situation personnelle, amoureuse ou autre, prenez rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous, par Skype, WhatsApp, téléphone. On se fait un rendez-vous de 1 heure ensemble et on fait le point pour votre vie et je vous apporterai des clés d'évolution dans votre vie sentimentale, dans votre couple, dans votre vie professionnelle ou dans toute autre chose. Investissez sur vous, dépensez de l'argent sur vous. C'est croire que ça va vous revenir d'une autre façon. Vous voyez, c'est le même principe toujours. Hein. Vous allez investir sur vous, n'ayez pas peur de manquer, surtout dans cette période un peu particulière où les gens commencent encore une fois à se replier sur eux. Investissez sur vous et vous verrez, si vous croyez en votre investissement, il vous le reviendra d'une autre façon, automatiquement. Merci à vous. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainrocari.com. Bye, vive l'amour et soyez acteur de votre vie et non spectateur. Merci.